Bonjour à tous et bienvenue sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier et aujourd'hui nous allons attaquer la fiche permis moto numéro 11 intitulée vitesse et freinage. Alors, cette fiche, contrairement aux précédentes, est une fiche qui est un petit peu plus complexe et un petit peu plus compliquée à mémoriser. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de couper immédiatement Facebook, Twitter, votre téléphone portable, la console de jeu, essayez de vous isoler, de prendre de quoi noter. Elle va être assez complète, elle va être assez longue, donc je vous invite vraiment à observer et à ouvrir vos oreilles. Alors, cette fiche est disponible en 3 supports, format texte via le blog drive-academy.net, en audio toujours sur le blog de la Drive Academy, et puis en vidéo via notre chaîne YouTube Drive Academy avec un Y. J'espère que vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. Donc, fiche permis moto, vitesse et freinage. Ce qu'il faut savoir concernant cette fiche, c'est que, bien entendu, comme toutes les autres fiches, le jour de l'examen, l'inspecteur va mettre à votre disposition une petite fiche sur laquelle vous allez avoir le plan de la fiche en question. Vous allez avoir les titres principaux. Et puis ensuite, il va falloir simplement développer. Ne pensez pas que vous allez être devant votre inspecteur à uniquement donner des informations, des indications, sans avoir de support ou sans avoir de ligne directrice. Vous n'avez qu'à suivre le plan pour éviter d'être hors sujet. Alors, on va commencer tout de suite. La vitesse en mètres par seconde. Donc, la vitesse, elle est exprimée verbalement en kilomètres à l'heure, et naturellement sur votre machine aussi. Et il est plus intéressant de la calculer en mètres par seconde, parce que la distance, elle se mesure en mètres par seconde et pas en kilomètres. Pour calculer la distance parcourue en une seconde, il suffit simplement de multiplier par 3. Je multiplie par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse indiquée. D'accord ? Je ne multiplie pas par 3 la vitesse, le chiffre de la vitesse. Donc à 50 km/h, ça donnerait par exemple 5 multiplié par 3 égale 15 mètres par seconde. À 90 km/h, ça nous donnera 9 multiplié par 3 égale 27 mètres par seconde. D'accord ? Le temps de réaction, on va attaquer sur le temps de réaction. Donc le temps de réaction, c'est le temps qui s'écoule entre la perception de l'obstacle et l'action sur les freins. Le temps de réaction est d'environ 1 seconde au cours duquel la moto n'est pas freinée et continue à avancer. Ce temps est peut-être plus important si le motocycliste est fatigué ou malade, s'il est sous l'effet de l'alcool, de drogue ou de certains médicaments, et s'il est distrait ou soucieux. Et puis naturellement s'il est au téléphone. Ça c'est une nouvelle mode là, qui commence à arriver où on voit des motards au téléphone. Ça c'est super ça. Vous l'aurez compris, c'est de l'ironie. On va attaquer l'énergie cinétique. Alors l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui animait le véhicule juste avant le choc. Après le choc, véhicule immobilisé, l'énergie cinétique est tombée à 0, car elle est consommée et en déformation mécanique très brutale. L'énergie cinétique augmente avec la masse du véhicule et le carré de la vitesse. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que percuter un obstacle à 50 km/h en moto revient à tomber de 3 étages. À 50 km/h en moto, c'est comme si vous tombiez de 3 étages. Percuter un obstacle à 90 km/h en moto revient à tomber de 10 étages. Et enfin, percuter un obstacle à 130 km/h en moto revient à tomber de 22 étages. 130 km/h, 22 étages. Alors imaginez, votre poids qui tombe d'un bâtiment, 3 étages, 10 étages, 22 étages. Ça peut faire très mal. Alors en ce qui concerne la distance de freinage, très simple, c'est la distance qui est parcourue pendant que les freins sont en action. C'est ce qui vient contrairement au temps de réaction. Le temps de réaction, je vous répète, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où vous percevez votre obstacle et l'action que vous avez sur les freins. D'accord ? La distance de freinage, c'est la distance parcourue lorsque les freins sont en action. La distance de freinage dépend de l'état de la route, elle dépend de vos pneumatiques, de l'état et de l'utilisation des freins, des réactions de la moto. Cette distance est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc, sur route sèche, à 50 km/h, on obtient environ 15 mètres. À 90 km/h, on obtient environ 50 mètres. Et à 130 km/h, on obtient environ 110 mètres. On considère que la distance de freinage sur route mouillée est multipliée par 2. Voilà pour la distance de freinage. On va passer maintenant aux distances d'arrêt et à la vitesse. Donc, la distance d'arrêt.
C'est la distance, la distance d'arrêt est égale à la distance parcourue pendant le temps de réaction plus celle parcourue pendant le freinage, pendant l'action de freinage. On peut effectuer un calcul approximatif de la distance d'arrêt en multipliant le chiffre des dizaines par de la vitesse indiquée par lui-même. Exemple, à 90 km/h, on obtient 9 fois 9, à savoir 81 mètres de distance d'arrêt. À 130 km/h, on obtient 13 fois 13, à savoir 169 mètres de distance d'arrêt. Alors, l'énergie cinétique, les distances de freinage, les distances d'arrêt et la vitesse. C'est 3 calculs indépendants pour lesquels il ne faut surtout pas se planter. Passez-moi l'expression, mais il ne faut surtout pas se tromper sur ces distances-là. Le freinage et les réactions de la moto. Lors de l'utilisation du frein avant, la fourche télescopique s'enfonce. Elle absorbe la charge sur l'avant et évite au pilote de passer par-dessus le guidon. Il est impératif de doser et de répartir le freinage. En gros, vous allez mettre 70% de votre freinage au niveau du frein avant et 30% avec le frein arrière. Bien sûr, 60-40 ça passe aussi. Mais pour avoir un freinage optimisé, c'est vraiment 70 et 30. En commençant par le frein arrière. Parce que l'utilisation du frein arrière permet d'asseoir la machine sur la roue. D'accord? Donc sur la roue arrière. Et de limiter le transfert de charge sur la roue avant. Lors d'un freinage d'urgence, il est préférable d'anticiper légèrement sur le frein arrière. Tout ça pour éviter le délestage de la roue arrière et limiter le transfert de charge sur la roue avant. Donc clairement, j'ai un freinage à effectuer. Je vais dans un premier temps appuyer sur le frein arrière. Tout de suite après, enclencher le frein avant. En proportion, ça va être, comme je vous l'ai dit, 30 pour le frein arrière et 70% pour le frein avant. On attaque l'item freinage et dérapage. Donc, ce qu'il faut dire par rapport à cela, c'est que le freinage est la manœuvre la plus fréquemment tentée en situation d'urgence. C'est une évidence. Mais plus le freinage est brutal et soudain, plus la difficulté de maîtriser sa moto est élevée. En situation d'urgence, un motocycliste sur 5 chute. En cas de blocage de roue, relâchez la pression pour retrouver l'efficacité du freinage. Et le contrôle de la direction, bien entendu. Donc si vous bloquez votre roue, il va falloir relâcher la pression pour retrouver l'efficacité du freinage. On soulage notre freinage en quelque sorte. C'est un petit peu comme lorsque vous êtes en vélo. Vous avez tous eu l'occasion de pouvoir faire des dérapages en vélo. Lorsqu'on freine pas assez, ça dérape pas. Lorsqu'on freine trop, ça dérape très fort. Et puis pour retrouver de la motricité et retrouver un certain équilibre, on soulage notre freinage. Donc on relâche un petit peu le frein. Donc voilà, en ce qui concerne le freinage. Donc l'idéal, c'est vraiment d'être équipé d'un système ABS. Le système ABS coûte environ 500 €. Donc si vous achetez une moto, si vous l'achetez neuve, entre nous, équipez-vous de ce système. Parce qu'au final, il va y avoir un capteur au niveau du freinage qui va définir que la roue est bloquée. À partir du moment où le capteur va comprendre ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va relâcher légèrement le frein. Mais ça ne va pas perdre en freinage, vous n'allez pas perdre en qualité de freinage. C'est exactement le même principe que l'ABS en voiture. Donc l'ABS, c'est vraiment une option particulièrement fréquente, notamment en ce moment, en 2013, dans les moto-écoles. Moi, je renouvelle par exemple ma flotte de véhicules à la fin de l'année. Les motos que j'ai commandées, bien entendu, ce seront des motos équipées d'ABS. Donc voilà pour cette fiche. C'était la fiche moto numéro 11. Merci de m'avoir suivi sur le blog de la Drive Academy, le blog où on apprend à conduire. Pour pouvoir obtenir la version texte, la version audio ou la version vidéo de cette fiche, rendez-vous sur le www.drive-academy avec un y.net, rubrique tout sur le nouveau permis moto 2013. Merci de votre attention, n'hésitez pas à prendre des notes, à visionner, à revisionner cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux éventuellement. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fiche intitulée fiche numéro 12. À bientôt, bye bye.